Donc quand vous arrivez sur votre interface Renovate, vous avez accès à cette page qui va vous permettre de générer des images et de les regrouper et de les partager. Donc ici, vous avez accès à différents modes de rendu. Donc on voit dans d'autres vidéos comment ils fonctionnent, mais globalement vous allez pouvoir rénover, meubler, vider et utiliser tout un tas d'autres modes qui sont un petit peu plus secondaires, comme supprimer un élément d'une photo ou obtenir un ciel bleu. En dessous, vous avez vos rendus. Donc là, ce sont vos images qui ont été générées. Vous allez pouvoir réaliser différentes actions sur ces images. Par exemple, télécharger en HD avec une mention. Par exemple, la mention, ça pourrait être aménagement 3D, visuel non contractuel ou toute autre mention que vous voudriez mettre. Ça peut aussi être vos coordonnées. Vous allez pouvoir télécharger des images avant-après et un avant-après interactif qui est simplement une page web que vous allez pouvoir envoyer qui va servir à voir dynamiquement l'avant-après dans un éditeur comme ça. Ensuite, vous allez pouvoir retravailler l'image. Donc en cliquant ici, vous allez pouvoir faire tout un tas d'actions sur l'image qui a été générée. Donc par exemple, vider les éléments, créer d'autres variations en utilisant la même base, rénover, vider, meubler. Voilà, vous allez pouvoir utiliser cette base-là dans différents modes. Et pour finir, vous allez pouvoir rajouter cette image à un projet pour pouvoir soit les catégoriser, soit les partager. Donc ici, vous avez vos images. Ensuite, on va cliquer ici pour voir les différents projets. Donc là, par exemple, j'ai créé un projet qui s'appelle exemple 1 et j'ai mis quelques images dedans. Donc on voit les différentes images qui ont été générées et ajoutées au projet. Donc j'ai accès à toutes les options qu'on a vues plus tôt, mais j'ai aussi accès à une page web qui va regrouper mes différents visuels et que je vais pouvoir partager à mes clients ou à n'importe qui. Donc je clique ici, hop, cette URL-là est publique. Ça veut dire que je vais pouvoir partager l'URL à n'importe qui ou même intégrer le lien dans une annonce. Ça va me permettre de partager plein de visuels d'un seul coup, par exemple plusieurs projections pour un même bien. Ensuite, vous allez pouvoir télécharger un PDF imprimable. Donc là, c'est simplement un PDF qui va reprendre l'avant-après, que vous pourrez pareil, soit envoyer, soit imprimer. Et pour finir, vous allez pouvoir télécharger une vidéo, juste ici, qui a été générée à partir des images qui sont dans le projet, que vous allez pouvoir, pareil, soit envoyer, soit partager sur vos réseaux sociaux. Partager des vidéos sur les réseaux fonctionne en général plutôt bien. Donc une dernière chose, vous allez pouvoir aller dans Mon compte et personnaliser votre identité visuelle, donc le nom, le texte et le logo qui seront affichés sur vos pages de partage. Donc ici j'ai mis Tristan et mon agence IMO, mais je pourrais mettre un numéro de téléphone, une adresse, une petite phrase descriptive et je pourrais mettre dans le logo soit le logo de mon réseau ou alors ma tête ou alors rien du tout si je veux rien personnaliser. Donc on va voir comment rénover un intérieur grâce à Renovate Club. Donc une fois que vous êtes connecté, vous cliquez sur le bouton Rénover. Ici, vous allez transférer votre photo. Donc moi, par exemple, je vais prendre cette cuisine. Il faut que je définisse de quel type de pièce il s'agit. Donc dans mon cas, je vais mettre cuisine. Je clique sur étape suivante. Ensuite, je vais pouvoir choisir différents styles. Alors, je peux en choisir 6 maximum par génération, mais je peux faire plusieurs générations si je le souhaite. Donc là, je vais choisir par exemple moderne, loft, scandinave, et quelque chose d'un petit peu plus original, je vais prendre colonial. Et je voudrais 2 variations par exemple de loft, parce que j'aime beaucoup ce style. Hop, donc là je clique sur le petit plus, et j'ai donc 2 variations de loft qui vont être générées. Je clique sur étape suivante, hop. On va me proposer de verrouiller des éléments que je vais vouloir garder dans l'image. Donc ça peut être par exemple les fenêtres, les portes ou les plafonds. Donc par défaut, on précolorie certains éléments. Donc là, on a précolorié une partie de la porte, le plafond et la fenêtre. On voit que la porte, elle n'a pas été coloriée intégralement, donc je vais quand même retoucher un petit peu. Hop, voilà, je colorie simplement. J'ai pas besoin d'être extrêmement précis. Alors bien sûr, plus je suis précis et plus le rendu sera bien. Mais voilà, si je colorie juste grossièrement comme ça va fonctionner aussi. Donc si jamais je déborde un petit peu, admettons, hop, j'ai débordé un peu, je prends l'outil gomme, je passe comme ça, voilà. Donc là je suis content et je fais étape suivante. Donc je suis à la dernière étape, on va me demander de vérifier mes informations, de vérifier ce que j'ai saisi. Donc je vois que tout est bien colorié, tout m'a l'air bon. On me propose de marquer les styles, donc ça c'est si je veux vraiment avoir un style loft marqué par exemple avec potentiellement de la brique au mur, donc des modifications esthétiques qui vont être un petit peu plus fortes, ou si je veux garder quelque chose d'assez simple, par exemple style loft, je peux juste avoir un comptoir foncé, voilà, ça pourrait faire un style loft. Donc dans mon cas, je vais choisir de marquer les styles.
et je ne rajoute pas un projet. Je clique sur générer 5 images. Hop. Et voilà, mes images vont être générées et ma pièce va être rénovée. Donc on va voir comment rénover un extérieur très rapidement avec Renovate Club. Donc dans un premier temps, on se connecte et on clique sur le bouton rénover. On met une photo d'un extérieur, donc moi je vais prendre par exemple cette image-là. Je clique sur étape suivante. Ensuite ici, je choisis bien le mode extérieur ou jardin, puis je clique sur étape suivante. Ensuite, on me propose de colorier le bâtiment pour ne pas le modifier. Donc par défaut, le bâtiment est déjà colorié. Donc là, on voit que mon bâtiment a bien été colorié. C'est pas grave si certains éléments ne le sont pas. Il n'y a pas besoin d'être extrêmement précis. Alors, ce qui est important de noter, c'est que si vous avez des éléments à ne pas modifier, il faut également les colorier. Donc moi, par exemple, je veux pas que cette barrière saute. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais la colorier aussi. Hop. Je la colorie. Comme ça, elle ne sera pas modifiée lors de la génération. Donc là, dans cette version-là, tout va être rénové, sauf le bâtiment. Donc ça veut dire qu'on va avoir un gazon joli qui va être ajouté, et un ciel bleu aussi qui va être modifié. Si je voulais rénover aussi ma maison, je pourrais simplement gommer la sélection et là, la façade sera elle aussi rénovée tout en gardant bien sûr l'emplacement des fenêtres, du garage et compagnie. Donc je vais par exemple faire ça, hop, je vais gommer mon bâtiment, mais je vais bien garder la droite pour être sûr que la barrière va rester. Donc voilà, je vais faire étape suivante, hop. Je vérifie les infos, Renovate Club va rénover l'extérieur envoyé et générer 4 images. Je clique sur générer et voilà, mon extérieur va être rénové. Donc on va voir comment meubler automatiquement une pièce avec Renovate Club. Donc dans un premier temps, on se connecte et on clique sur le bouton meubler. Donc ici, on choisit bien l'option meubler automatiquement. Alors le meublage automatique va mieux fonctionner sur les pièces de petite taille, petite ou moyenne taille. Donc je vais cliquer ici, hop. On me demande de transférer une photo de pièce vide, donc je vais prendre par exemple cette pièce-là. Je clique sur étape suivante. Je vais choisir quel type de pièce je veux meubler, donc dans mon cas, ça va plutôt être un salon. Étape suivante. Je vais choisir mon style d'intérieur. Alors, je peux en choisir jusqu'à 6. C'est recommandé d'en choisir 6 pour être sûr d'en avoir un qui nous convient. Et on peut choisir plusieurs variations d'un même style. Donc dans mon cas, je vais choisir moderne, loft, tropical, cocooning et garder le style. Garder le style, je vais choisir de me générer 2 images, de faire 2 variations. Alors garder le style, tout simplement, ça va rajouter des meubles sans modifier le style global de la pièce. Donc ça va garder le même sol, les mêmes murs et ça va rajouter des meubles automatiquement qui vont correspondre en termes de rendu à la pièce. Donc je fais étape suivante, maintenant que j'ai choisi mes 6 variations. On me demande de verrouiller les éléments à ne pas modifier. Donc là, on voit que par défaut, la fenêtre a été coloriée ainsi qu'une partie du plafond, mais je vais rajouter aussi ce tuyau. Je ne veux pas qu'il soit modifié, donc je le colorie rapidement. Voilà, le coloriage peut être un petit peu grossier, c'est pas problématique, je veux juste pas qu'il soit supprimé ou remplacé par autre chose. Donc je fais étape suivante. Je vérifie les informations, on va bien générer 6 images, je ne veux pas marquer les styles cette fois-ci, je ne veux pas ajouter un projet, et je clique sur générer 6 images. Voilà, mes images vont être générées dans moins de 5 minutes. Donc on va voir comment utiliser Renovate Club pour vider une pièce qui a été encombrée. Donc je vais me connecter à mon compte Renovate Club et cliquer sur le mode vider. Donc ensuite je vais transférer une photo d'une pièce de laquelle je voudrais supprimer les différents objets. Donc je vais prendre par exemple cette pièce-là. Ici on va me demander de colorier les différents objets. Alors on propose déjà une sélection, il va falloir la retoucher pour être sûr que tous les objets ont bien été coloriés. Donc par exemple on voit que cette petite table, les pieds n'ont pas été bien coloriés. Donc je vais colorier, hop. Je peux prendre un petit peu de marge autour, c'est pas un problème, il faut juste qu'il y ait encore suffisamment de murs et de sol pour que l'IA puisse comprendre la nature du sol à reproduire. C'est assez logique. Ici, on a un tout petit peu de sol, c'est suffisant, mais là, c'est vraiment le minimum en termes de quantité de sol qu'il va falloir laisser à l'IA pour qu'elle comprenne. Donc là, je vais prendre un petit peu plus large aussi. Ici, on a des reflets un peu bizarres, donc je vais colorier aussi. Et là, on a des fils que je vais enlever aussi. Donc inutile de colorier les fenêtres, on ne veut pas les supprimer, donc on ne va pas les colorier. Et là on va colorier aussi un petit peu autour, puisqu'il y a un halo de lumière qui risque de faire un petit peu bizarre si on enlève la lumière, mais qu'on a quand même le halo.
Voilà, donc si j'ai un petit peu trop débordé, je peux utiliser le mode gommer pour retoucher. Alors, le coloriage des objets est vraiment très très important dans le résultat que vous allez obtenir. Donc je vous encourage à vraiment travailler cette étape pour être sûr de colorier bien tous les objets. Donc une fois que c'est fait, je clique sur étape suivante. Je vérifie si tout est bon. Alors tout est bien colorié, voilà, on va générer 4 images par défaut pour être sûr qu'une corresponde à votre besoin. Je ne veux pas ajouter à un projet et je fais générer 4 images. Donc voilà, mes images vont être générées et vont être prêtes dans moins de 5 minutes. Donc on va voir comment utiliser Renovate Club pour supprimer des petits objets dans une image. Donc vous allez vous connecter à votre compte Renovate Club et cliquer sur le bouton Modifier les éléments d'une photo. Donc vous allez transférer une photo de laquelle vous voulez supprimer des éléments. Donc moi je vais prendre cette photo-là. Je clique sur étape suivante. Donc ici, j'arrive sur une page où je vais pouvoir choisir différents modes. Donc moi le mode que je vais utiliser c'est le mode supprimer un objet. Donc ensuite je vais simplement colorier un objet à supprimer. Donc je veux supprimer par exemple ce cadre au mur. Hop. Je colorie. Si je me suis trompé, j'utilise le mode gommer pour enlever une partie de ce que j'ai colorié. Alors dans ce mode-là, il faut qu'on colorie une zone assez petite. Si vous coloriez tout le lit, ça risque de poser problème. Dans ce cas-là, utilisez plutôt le mode vider. Donc là, j'ai colorié mon cadre, je clique sur générer l'image. Et on voit que le cadre a bien été supprimé. Si je ne suis pas satisfait de ce que j'ai fait, je peux cliquer sur revenir à l'image précédente, recolorier et régénérer l'image. Et si je suis satisfait, je peux cliquer sur télécharger en HD et mon image va simplement être générée en fond et vous pourrez la télécharger depuis la page Mes images comme n'importe quelle autre image qui aura été générée par Renovate Club. Donc on va voir comment utiliser Renovate Club pour modifier un objet dans une photo, modifier par exemple le contenu d'un cadre. Donc je vais aller sur modifier les éléments d'une photo, je vais transférer ma photo, donc toujours celle-ci. Je vais utiliser le mode modifier un objet et colorier l'objet que je souhaite modifier. Donc dans notre cas, ce cadre-là. Donc j'aimerais non pas que ce soit une peinture avec un mouton, mais que ce soit un Picasso. Donc je vais taper tableau Picasso. Une fois que c'est fait, je clique sur générer l'image. Donc on voit que mon tableau a été remplacé par un autre tableau dans le style de Picasso. Si je suis satisfait de ce que j'ai fait, je peux cliquer sur télécharger en HD et l'image sera générée et accessible directement depuis la page Mes images. Et si je ne suis pas satisfait, je peux cliquer sur revenir à l'image précédente pour faire un autre test, recolorier une autre zone de mon image, voilà, pour recommencer une génération. Donc on va voir comment utiliser Renovate Club pour modifier les sols et les murs d'une photo. Donc je vais simplement cliquer sur modifier les éléments d'une photo et transférer une image que je veux modifier. Donc dans mon cas, j'ai choisi une pièce toute vide et toute blanche. Je clique sur étape suivante. Ensuite, je vais aller dans changer le sol et je vais saisir le type de sol que je veux. Donc là, j'aimerais du carrelage blanc, par exemple. Je tape carrelage blanc, donc il faut que le texte soit très court et très concis. Donc carrelage blanc par exemple ça fonctionne, par contre si je mets carrelage blanc avec des motifs bleus et des étoiles, ça va pas fonctionner. Donc là je mets carrelage blanc, hop, générer l'image. Donc là on voit que mon sol a été remplacé par un carrelage blanc. Ensuite je vais aller dans changer le mur et je vais, admettons je veux un papier peint tropical. Donc je tape papier peint tropical, générer l'image. Et là, ça m'a modifié les murs en mettant effectivement un papier peint tropical. Alors le rendu n'est pas extraordinaire, donc je vais changer et je vais vouloir plutôt mettre de la peinture bleue. Donc je vais faire revenir à l'image précédente, hop, et je vais mettre peinture bleue. Et je clique sur générer l'image. Donc voilà, la peinture de ma pièce a été remplacée par de la peinture bleue. Donc là, on est en mode brouillon, c'est pour ça que les finitions ne sont pas extraordinaires. Une fois que vous êtes satisfait, vous cliquez sur télécharger en HD et toutes les petites imperfections vont être corrigées et l'image en haute définition sera disponible dans la liste de vos images. Donc on va voir comment utiliser Renovate Club pour simplement obtenir un ciel bleu sur une photographie. Donc pour ça vous avez deux options, soit vous utilisez directement le mode obtenir un ciel bleu, ou alors vous faites une rénovation extérieure qui va elle aussi remplacer le ciel par un ciel bleu. Donc dans notre cas on veut vraiment obtenir uniquement un ciel bleu, donc on va utiliser ce mode. On clique ici, on met la photo d'une maison ou d'un bien avec un ciel couvert.
Donc là, dans mon cas, il est couvert. Je clique sur étape suivante. Je clique sur générer 2 images et c'est bon, le ciel va être remplacé par un ciel bleu. On va voir comment utiliser Renovate Club pour meubler un salon en 3D. Donc simplement, vous vous connectez et vous cliquez sur le bouton meubler. Vous prenez l'option meubler manuellement. Ensuite, vous transférez la photo de la pièce vide que vous voulez meubler. Donc ça peut être une pièce avec des travaux nécessaires, par exemple cette pièce-là. Je vais cliquer là et je clique sur étape suivante. Dans mon cas, je veux meubler un salon. Donc je clique sur salon. Puis étape suivante. J'arrive ensuite sur l'éditeur 3D de Renovate Club. Donc j'ai plusieurs options qui vont me permettre de meubler ma pièce. Donc je peux placer des meubles ou directement des aménagements, donc des groupes de meubles, et modifier certains paramètres de la pièce. Donc globalement, l'IA va comprendre la perspective de la pièce pour vous permettre de placer les meubles en 3D directement sur cette photo. Donc si je vais par exemple dans placer des meubles et que je cherche canapé, je vais pouvoir choisir un modèle de canapé qui me plaît, le déplacer et le mettre simplement au bon endroit dans la photo en déplaçant les meubles vraiment à l'intérieur de la photo. Donc là, hop, cet emplacement-là me va. Je vais aussi rajouter un fauteuil. Et une plante. Donc pour chaque objet, je vais pouvoir le déplacer, mais aussi le tourner, modifier sa taille ou modifier sa hauteur. Si jamais un objet me plaît plus et que je veux le supprimer, je clique simplement sur ce bouton-là. Donc là, l'idée, c'est de faire en sorte que les objets soient globalement dans une taille qui est cohérente avec la taille de la pièce. Donc je vais ensuite aller dans placer des aménagements et je vais chercher une salle à manger. Donc cette salle à manger là me paraît pas mal et je vais la mettre tout au fond de la pièce, histoire que le fond de la pièce soit quand même utilisé. Une fois que le placement me va, je vais la laisser comme ça, je clique sur valider le placement. Je vais rajouter maintenant un tableau au mur. Donc je vais simplement écrire tableau. Je vais prendre celui-ci, hop. Et là on voit que le tableau il est au ras du sol, donc on va l'élever en augmentant la hauteur. Ils sont également tout petits, donc je vais les augmenter. Je vais augmenter la taille aussi, hop. Je vais pouvoir cliquer sur le bouton déplacer pour pouvoir simplement déplacer ce panneau pour pas que ça me gêne. Hop, donc là on voit que c'est pas encore tout à fait assez haut. Je tourne pour que ce soit bon. J'augmente un petit peu la taille. Hop, voilà, j'ai mes tableaux qui ont été rajoutés. Je trouve que ça manque quand même d'un tapis, donc je vais chercher tapis, choisir un modèle, donc celui-ci par exemple. Hop, je le mets sur le sol, je le tourne un petit peu pour qu'il soit aligné avec le canapé. Et voilà, ma pièce a été meublée en 3D et en quelques minutes. Donc je vais cliquer maintenant sur le bouton étape suivante. Donc là, je vais pouvoir choisir jusqu'à 6 styles. Donc je vais déjà choisir l'option garder le style qui va me permettre de rajouter des meubles en gardant le style de la pièce, donc en ne modifiant pas les sols et les murs. Donc dans mon cas, c'est une pièce un petit peu délabrée, donc ça n'a pas trop de sens. Mais si j'avais une pièce avec déjà un parquet et des murs blancs, par exemple, je pourrais très bien rajouter des meubles sans modifier la couleur des murs et la couleur du sol. Donc je vais choisir garder le style, mais aussi 2 variations de loft, un scandinave, un bohème, et je vais aller un petit peu plus bas et je vais choisir le style, par exemple, médiéval. Donc là, j'ai choisi 6 styles, donc je ne peux pas en choisir d'autres. Et je vais cliquer sur le bouton étape suivante. Ensuite, on me propose de verrouiller certains éléments de la pièce, certaines zones de la pièce. Donc dans mon cas, je veux que le plafond soit modifié lui aussi, puisque actuellement, ce sont des poutres qui auraient besoin d'une rénovation, donc je vois pas d'intérêt à les garder. Donc je vais choisir l'option gommer, j'augmente la taille du pinceau, et je colorie le plafond. Donc là, je ne veux rien garder dans la pièce telle qu'elle. Bien sûr, la proportion de la pièce va être préservée, mais aucun élément ne sera gardé. Donc je clique sur étape suivante. Je vérifie que tout soit bon. Donc là, on voit bien que mes meubles ont été placés. On voit bien que ça va générer 6 images qui correspondent aux 6 styles que j'ai choisis. Et là, je peux choisir du coup de marquer les styles
de choisir une couleur d'accentuation et d'ajouter un projet. Donc dans mon cas, je vais quand même choisir marquer les styles parce que j'aimerais bien avoir quelque chose d'un petit peu original. Et je vais rajouter un nouveau projet qui va s'appeler aménagement salon. Voilà, une fois que je suis OK, je clique sur générer 6 images et mes images vont être générées en 2-3 minutes maximum. Donc on va voir comment meubler, aménager un jardin grâce à Renovate Club en ajoutant notamment une terrasse, une piscine et quelques meubles. Donc on va aller dans le mode meubler et on va choisir manuellement. Ensuite on va transférer une photo d'un jardin qu'on voudrait meubler. Donc par exemple cette photo-là. On clique sur étape suivante. On va bien choisir extérieur ou jardin dans le type de pièce. Puis on reclique sur étape suivante. Donc là, on va commencer par cliquer sur placer des éléments. Donc on va par exemple choisir piscine. Donc on va chercher piscine. Hop, je vais prendre la piscine numéro 3. Augmenter sa taille. Voilà, donc je veux une grande piscine. Hop, et la placer ici. Donc là j'ai rajouté ma piscine. Ce que je vais faire, c'est que je veux rajouter aussi un arbre. Donc je vais faire arbre. Hop. Je vais rajouter un arbre ici. Juste à côté de la piscine. Et je vais rajouter également un buisson à côté de cet arbre. On va mettre ça là. Un petit buisson juste à côté. Ensuite, je vais aller dans dessiner des surfaces pour rajouter la terrasse. Donc là, je vais aller sur placer une terrasse et je vais choisir le mode remplir. Alors si vous choisissez le mode dessiner, vous allez pouvoir colorier comme ça. C'est pas l'idéal quand on veut faire des lignes droites. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va choisir le mode remplir qui va nous permettre de tracer un carré en fait en cliquant sur les coins. Donc là, on va cliquer sur le coin de la piscine, on va remonter jusque là, hop, voilà, on va faire bien le tour ici de façon même un petit peu grossière, hein, ça n'a pas besoin d'être extrêmement précis. Hop. Voilà, donc là ma terrasse, elle va s'étendre sur toute la partie droite de mon image. Une fois que c'est terminé, je peux recliquer là ou alors simplement fermer la fenêtre. Je vais en profiter pour placer des fleurs. Donc là pour le coup, je vais utiliser le mode dessin. Et ici, je trouve que c'est pas très joli, donc je veux bien rajouter des petites fleurs. Et je vais en rajouter ici aussi un petit peu. Hop, je colorie et là des fleurs vont être ajoutées aux endroits où je colorie. Hop, voilà, donc là j'ai ma terrasse et je vais rajouter simplement un parasol sur cette terrasse. Je choisis parasol, je le mets là, je déplace ça pour pouvoir bien déplacer mon parasol et pas être gêné. Alors il me paraît un petit peu grand, je vais changer un peu sa taille. Hop, donc là j'ai mon jardin qui a été aménagé, j'ai plus qu'à cliquer sur étape suivante. Donc on me prévient bien que Renovate Club va aménager l'extérieur, envoyer et générer 4 images. On génère 4 images par défaut pour les extérieurs. Après, si aucune image ne vous convient, vous pouvez cliquer sur le bouton Régénérer, créer des variations. Donc là, vous cliquez sur Générer 4 images et vos images vont être générées en quelques minutes.